Natamboli, atamboli pama mosi, ika oyeso kase, yobiange gaeliso, sukolo talana yeko, gomama, suluna mawa, na ekoloso. Mutemamu, utemanape, tonkolo, utemanape, nasokome, nasokolame, mobemba, nama, kilana yonkolo. Motemamu, temana peto, motemamu, temana peto, nasakola me mobemba, namakilana yom kolo. Mokumba yama benanga eleki gaina makase kolo nalingi kobwa kanyosa monisa bolingo nayo. Yeso yata, yeso kako sekola, koki kala yokoki kobeke tala na yeko umama solo na mawana ekoloso. Motemamu, temana peto, aleluya, temana peto, nasokwame, nasokolame, mobemba, nama, kilana yonkolo. Motemamu, temana peto, temana peto, nasakola me mobemba, namakilana yonkolo. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous bénissons merci ce soir. Pour ce grand privilège que tu nous accordes de nous retrouver présents dans ta maison, de corps et d'esprit. Nous nous confions à toi pour que notre culte te soit agréable, et que tous nos êtres soient purifiés, sanctifiés, nettoyés devant le Dieu. Car rien d'impur ne subsiste devant toi. Tu as tout ce qu'il faut pour nous laver. Béni soit ton nom à jamais. Accueille chacun de nous à ta présence et fais du bien à nos âmes. Nous croyons en tes promesses chaque jour et en tout lieu, car ta puissance n'est pas périmée. Elle est agissante par l'évangile pour confirmer les promesses et démontrer le Dieu vivant, le surnaturel.
reçoit notre service. Le don de chacun de nous. Nous donnons nous-mêmes à toi. Comme sacrifice vivant. Pour être sanctifié. Pour être agréé de Dieu. Et être béni de lui. Au nom de Jésus-Christ, bénis la prédication de l'évangile. Pour chaque auditeur, chaque auditrice. Pour toute l'église, Seigneur. Chacun en particulier, qu'ils reçoivent la bonne part, que toi tu attends de voir, recevoir au travers de cette parole. Qu'elle soit la guérison pour les malades, le salut pour les perdus, le pardon des péchés, la rédemption que tu nous as acquise à le prix complet a été payé. Et le nom de Jésus-Christ soit élevé, qu'il soit exalté en tout lieu, désormais et pour l'éternité. Nous prions sur les sangs de l'agneau immolé. Notre Dieu. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. En Jean chapitre 5, versets 6 à 8. C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Yewana ayaki na mai pe na makila ye Yesu Kristo ayaki bobele na mai pe kasi na mai pe na makila lokola molimo pe ajali motatoli po ete molimo ajali solo Zambi batatoli bajali misatu molimo pe mai pe makila nde bango misatu basangani na litatoli moko. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. Ba Corinthiens yambo ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Pona makambo makomami bino ejali malamu na mobali ete. 2 Corinthiens chapitre 7. Balingami awa ejali biso na bilaka oyo tomi pe tola penza na mbindo yonso na nzoto mpe na molimo mpe tokokisa ejaleli na biso na bule kati na somo na nkolo. Hébreux chapitre 10, verset 21 à 22. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Tozali pe na nganga monene liboso na ndako na Nzambe na bongo tobelema na mitema ya sembo pe na litondi na kondima penza awa esili mitema na biso komwangisama mpona kopetwa longwa na lisosoli mabe awa mpe esili nzoto na biso kosukwa mai na mpeto. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir le grand thème de la nouvelle naissance qui est en train de tendre vers sa fin. Nous sommes en train d'examiner les trois pensées les Saintes Écritures nous ont donné dans Jean chapitre 7 verset 6, comme quoi Jésus-Christ est venu avec de l'eau
Et non seulement avec de l'eau et du sang, mais aussi avec le Saint-Esprit qui rend témoignage. Rendre témoignage. Parce qu'il y a 3 témoins. Il y a 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. 3 choses qui rendent témoignage. Il y a l'eau, le sang et l'esprit. Ok. Et dans l'application doctrinale de cette vérité-là, nous voyons que le Nouveau Testament nous enseigne la doctrine de la justification par la foi, la sanctification par le sang et le baptême du Saint-Esprit par le Saint-Esprit de Dieu. Justification par la foi. Ensuite, c'est la première étape. Deuxième étape, il y a la sanctification par le sang. Et par le sang. Et la troisième étape, c'est le baptême du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit de Dieu lui-même. Le baptême du Saint-Esprit et de feu. Et c'est Dieu qui donne cela. Ça fait 3 étapes de l'œuvre de la grâce. La grâce salutaire que Jésus-Christ nous a apportée dans le monde. Et ces 3 étapes dans leur ensemble constituent la nouvelle naissance. Mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le terme du Saint-Esprit. Mais vous ne pouvez pas voir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit sans avoir le Père. Car et le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit sont une seule et même personne. C'est une personne unique. Pas 3 personnes différentes. Une personne unique. On appelle Père, c'est une fonction, Saint-Esprit, fonction. Mais les tout se rapportent à une seule et même personne. Il y a de la personnalité divine. Parce qu'on ne peut pas parler de personne sans personnalité. Donc s'il y aurait 3 personnes en Dieu, c'est qu'il y a 3 personnalités en Dieu. S'il y a vraiment 3 personnes distinctes en Dieu, comme Paul dit les Trinitaires, c'est qu'alors il y a 3 personnalités en Dieu. Il dit personnalité pour le caractère. Alors, ce sont vraiment 3 personnes différentes. C'est que nous avons affaire à 3 caractères différents. Alors, lequel est le caractère de Dieu? Voilà. Du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Donc, il n'existe pas de personne sans qu'il y ait personnalité. Voilà. Il n'y a qu'un seul Dieu. La Bible l'affirme. Nous ne sommes pas en train d'enseigner la divinité, nous sommes dans la nouvelle naissance. Et Dieu est une seule personne. Il a un seul caractère. Et la Bible dit que Dieu est amour. Qui dit amen? Dieu, il est amour. Dieu est unique. Et il est amour. Il est Père. Il est Fils. Il est Esprit. Il est aussi Saint. C'est l'unique et même Dieu. Il seul et unique personne. Et amen. Maintenant, 1 Jean chapitre 5. Il y a beaucoup de choses ici. Je ne sais pas si... On va les nettoyer un peu.
de voir les choses telles que le Seigneur nous les présente. Regardez ça. Christ est venu avec l'eau, le sang et l'esprit. Effacez tout ça. Ici, là. Ici, là où je suis. Alors, c'est trois choses qu'il a amenées. Des choses importantes. Signifique l'eau, le sang et l'esprit. Dans le Nouveau Testament, vous ne devez pas manquer cela. Ce n'est pas que ces choses-là n'ont commencé à être évoquées que dans le Nouveau Testament. Déjà, depuis l'Ancien Testament, les trois choses étaient également évoquées. Savez-vous que c'est vrai? Depuis l'Ancien Testament. Prenez l'exemple de l'eau. Dans l'Ancien Testament, il y a eu les eaux du déluge. Tout un événement, comme on dirait en langage théologique, tout un événement eschatologique. Yacobé dit ça. Événements eschatologiques sont les événements de la fin. La description pour mettre fin à un système. Une série de choses. Alors, il y a eu les eaux de déluge. Dans Genèse au chapitre 6e. N'est-ce pas vrai? Et aussi là, il y avait les ablutions d'eau au temple ou au tabernacle. Plusieurs ablutions d'eau. Et dont l'écriture parle dans Hébreux chapitre 9. À titre de rappel, et que toutes ces ordonnances-là avaient été données, imposées uniquement jusqu'à une période de réformation. Ça, il y avait toujours, il y a eu de l'eau. Les eaux du déluge, les ablutions pour différentes cérémonies et des rites qui se pratiquaient au tabernacle ou au temple. Voyez tout ça? Et il y avait des purifications ou les eaux de séparation, eaux de purification qui étaient obtenues à partir de la vache rousse. À partir de la cendre de la vache rousse. Et vous allez dans Nombre au chapitre 19. Ah oui, vous prenez du verset 1 jusqu'au verset 10. Il est question de l'eau de purification. Vous voyez que la notion de l'eau, ça n'a pas commencé qu'avec le Nouveau Testament ou avec la venue de Jésus-Christ. Donc l'Ancien Testament en parle déjà. Et pendant que nous parlons de l'étape de l'eau, dans le cadre de l'expérience de la justification que nous faisons que fleurir, nous pourrons revenir d'une manière ou d'une autre en passant aussi. Êtes-vous là? L'eau. Alors la doctrine, la vérité biblique au sujet de l'eau, quand la Bible parle de l'eau, c'est significatif. Donc qu'on prenne un grand personnage divin comme Jésus-Christ venu sur la terre. Et 1 Jean 5 verset 6 nous dit simplement qu'il est venu avec de l'eau et du sang. Et il n'est pas venu avec de l'eau seulement, mais il est venu avec de l'eau et avec du sang. C'est très important cette vérité. Pourquoi on doit le dire au sujet de Jésus-Christ? Alors, dans l'Ancien Testament, l'eau pouvait évoquer plusieurs choses. Était utilisée diversement. Pour le déluge, utilisé pour détruire les habitants de la terre. Et dans le cadre des ablutions là-bas, c'était des cérémonies de purification, de lavage des sacrificateurs, de lavage des pieds, pour rentrer dans le sanctuaire. Il fallait passer par là. Et aussi on utilisait l'eau pour nettoyer les vêtements des sacrificateurs. Amen, amen.
Et ici, en parlant de l'eau de purification, le frère appelle dans cette prédication les eaux de séparation. En parlant de ça ici, vous verrez que dans Nombre au chapitre 19, le verset 7 on peut c'est que la Bible dit ici. En parlant de ces eaux-là, vous verrez, on évoque à la fois aussi l'eau naturelle que l'on utilise, mais aussi l'eau de purification comme une eau distincte. Ici dans Nombre au chapitre 19, il est dit ceci. Ah bon, prenons le verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant: parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'aille pas porter le joug. Yahweh alobeli Mose mpe alona ete oyo ejali lilako na mobeko oyo elakaki Yahweh ete lobela bato na Israele ete baya na ngombe mwasi motane na nzoto kitoko mpe na libebi te oyo esali mosala na ino te. Verset 3. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Okopesa yango na Eleazala nganga mpe ekobimisama na molako mpe ekobomama na liboso na ye. Verset 4. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec les doigts et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. Nganga Eleazala akokamata ndambo na makila na yango na mosapi na ye mpe akobwaka ndambo na makila yango epai na liboso na emana koyangana mbala sambo. Verset 5. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Ngombe mwasi ekojikisama na miso na ye, loposo na yango mpe mosuni mpe makila esika moko na nye ikojimisama. Verset 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Nganga akokamata nzete na eleje pe izope mpe na kojika na ngombe. Nganga akokamata nzete na ejele mpe izope mpe busi motane mpe akobwaka yango kati na kojika na ngombe. Attention au verset 7 maintenant. Okeba na molongo na. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. L'eau. Il est parlé de l'eau et c'est la Bible qui en parle. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Puis il rentrera dans le camp et sera impur jusqu'au soir. Nasima nganga akosukola bilamba na ye mpe akosukola nzoto na ye na mai mpe nasima akokota na molako mpe nganga akozala mbindo kino butu. Voyez là, l'eau qui est utilisée, c'était pour nettoyer les vêtements du sacrificateur. Après cette cérémonie ici, d'immolation de la vache rousse et sa consommation sous les flammes de feu. Et on prendra le bois de cèdre, on ajoute dans les flammes pendant que la vache brûle là-bas. Et après avoir fait toute cette cérémonie, Dieu recommande au sacrificateur de laver ses vêtements avec de l'eau et de laver son propre corps avec de l'eau. Mais malgré son lavage avec de l'eau, le sacrificateur devait rester impur jusqu'au soir.
Donc l'eau ne suffisait pas à ôter toute idée d'impureté sur vous. L'eau que vous avez chez vous, l'eau que vous amenez chez vous, ne suffit pas pour nettoyer les tout. Mais c'est la parole qui donnait le délai de purification. Elle ne donnait pas seulement la procédure, mais aussi le délai. Tu laves ton corps dans l'eau, tu laves tes vêtements dans l'eau, et puis tu restes impur. Non pas jusqu'à une semaine plus tard, ou jusqu'à 2 mois, ou jusqu'à 2 ans, la parole vous dit, tu restes impur jusqu'au soir. En d'autres termes, c'est le dictat de la parole. Soir arrive, soir part, qui était attaché à cette œuvre. Et si tu dois te considérer comme pur, ça ne sera pas uniquement à cause du lavage d'eau, mais c'est à cause de l'expiration du délai que la parole avait déterminé. Et donc, le sacrificateur devenait pur selon la parole. Et par la parole, c'est la parole qui concluait sur la pureté. C'est la parole qui déclarait s'il était pur ou impur. À supposer qu'il a fait cette cérémonie à 9 h du matin. Donc, et puis, il termine. Il doit nettoyer d'abord ses vêtements avec de l'eau. Et il nettoyera également ensuite son corps avec de l'eau. Mais après 10 heures là, jusqu'à 18 h, le soir, il est impur. On ne doit pas les toucher, on ne doit pas l'approcher. Tout ce qu'il touche sera impur. Parce que ainsi dit la parole. Il a nettoyé ses vêtements. Oui. Il a nettoyé son corps. Oui. Mais la parole dit que malgré ça, il demeure impur jusqu'au soir. Et quand le soir passe, du même jour, l'impureté est levée. Tu dis amen. Moi j'aime la parole. C'est elle l'autorité suprême. C'est elle qui tranche, c'est elle qui départage. C'est elle qui montre le chemin et c'est elle qui conclut en dernier ressort. Voilà pourquoi la parole est l'autorité absolue pour les chrétiens. L'autorité finale. Que dit la parole? Ce qu'elle dit, c'est ce qu'il y a. Il dit amen. Verset 8. Verset 8. Oui, verset 8. Ok. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Donc la personne qui a mis du feu, qui a brûlé la vache, il lavera également ses vêtements dans l'eau. Il lavera ensuite son corps dans l'eau. Mes amis, quand la Bible mentionne quelque chose, c'est vraiment cette chose-là. Quand elle parle du corps, c'est le corps tout entier. Lorsqu'elle parle des vêtements, ce n'est pas synonyme du corps. Si la Bible veut parler des cheveux, ce sont les cheveux. Si la Bible parle des pieds, ce sont les pieds. Laissez chaque mot à sa place. Et qu'il garde la signification que Dieu lui a donnée. Il ne faut rien confondre, rien mélanger. Nous disons amen. Voilà pourquoi c'est précis. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau, il lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. C'est vrai. Et maintenant, verset 9.
Un homme pur, donc autre que le sacrificateur qui est déjà impur. Après avoir fait la cérémonie, la parole le déclare impur. Après ça. Le sacrificateur qui a ébranché, il a ébranché. Il a déversé le sang, il a pris avec les doigts, il a fait la fête 7 fois. Devant l'entrée de la tente d'assignation. C'est-à-dire devant l'entrée du tabernacle. Il met encore les deux fois. 4e. 5e. 6e. 7. Arrêtez là. Après avoir fait ça, on le déclare impur. Comment quelqu'un qui a fait ce que Dieu a dit, la parole est l'autorité suprême. Les croyants ne discutent pas avec la parole. On ne conteste pas. Nous croyons ce que Dieu dit. Une autre personne vient. C'est pour brûler la vache. Elle met le feu. Et pendant qu'elle brûle la vache, le sacrificateur prend le cèdre et puis il jette dans les flammes. Après avoir fini, il est impur. Il doit nettoyer ses vêtements. Il doit nettoyer son corps avec de l'eau. Et à la fin, il est impur jusqu'au soir. Et l'autre personne qui a mis du feu, qui est consumée, celle-là aussi, après cérémonie, il doit nettoyer ses vêtements, il doit laver son corps et rester aussi impur jusqu'au soir. Mais la troisième personne qui intervient n'était pas mêlée à tous. Elle doit être une personne pure qui s'est gardée pour le moment de son intervention. Qu'est-ce que cette personne va faire? Verset 9. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. Et c'est une eau expiatoire. Akolokota mputulu na moto na nsima na ngombe mwasi mpe akotia yango na libanda na molako na esika na mpeto. Yango mpe ekobatelama mpo na lingomba na bato na Isalele mpo na mai na ntina na mbindu mpo na kolongola lisumu. Êtes-vous là? Bozali wana? L'eau qu'on a utilisée pour laver le corps du sacrificateur. Pour laver les vêtements du sacrificateur. Pour laver le corps de celui qui a brûlé la vache. Pour laver les vêtements de celui qui a brûlé la vache. Cette eau-là, c'était l'eau d'usage habituel. Ça, on l'utilise comme ça. Mais l'eau de purification était une eau obtenue grâce à la cendre de la vache rousse. Et pour produire cette eau-là, vous n'allez pas n'importe où pour l'obtenir. Mais vous venez à la cérémonie prescrite par la loi du Dieu vivant. Vous remplissez les critères et les conditions. Vous faites en détail ce que dit la parole. Et un homme pur va recueillir la cendre de la vache et va la conserver dans un pas dans une boîte de nuit, pas dans une loge dénominationnelle, pas dans un groupe d'hommes impudiques qui vont voir et jaloux du matin au soir, mais on doit garder cette cendre dans un lieu pur où il n'y a aucune saleté, aucun acte magique ni sorcellerie, mais un endroit propre. Et on la conserve pour la les enfants d'Israël. C'est grâce à cette cendre-là que l'on produira l'eau de
purification. Donc on prenait cette cendre-là, on prenait dans les conditions que prescrit la loi. On la mettait dans l'eau. Et cette eau-là portait un autre nom. C'était une eau spéciale. Ce n'était pas une eau de source. Ce n'était pas une eau du fleuve. Même pas l'eau de l'océan. Ça, c'était une eau sacerdotale. Obtenue par le prestige de la loi. Nous disons amen. Béni soit le Seigneur. Et le Seigneur dit c'est une eau expiatoire. Donc si on la déverse sur quelqu'un, certains châtiments qui le menaçaient devaient être écartés sur son chemin. Même s'il avait commis certains péchés, il a commis certains actes de transgression. Dès qu'on prend un peu de cette eau-là, l'eau de purification, Dieu a dit que c'est une eau expiatoire. Ma babe monsieur se longwe. Ma babe. Na. Ma poursuite ya mabe. Ezali liboso na elinga yela yo. To na kata famille na yo. Allez, nous. Pou. Okay. Ça c'est ainsi dit le Seigneur. Vous croyez à la parole? Mais le sacerdoce lévitique a été nous ne sommes plus dans ce sacerdoce. Parce que comme vous maîtrisez cette matière, y a-t-il une vache rousse et que nous produisions cette eau-là. Ça dans l'église. On doit attendre toujours ainsi de le Seigneur. Les dons et les prophéties qui doivent ne viennent pas bien parfois. Ils donnent des messages qu'on doit examiner avant tout. C'est sûr que l'expiation ce serait un raccourci que vous cherchez. Dieu nous a donné les positions de main. À qui nous imposons les mains pour les malades, à qui nous imposons les mains dans le Nouveau Testament, se considère-t-il automatiquement guéri? Vous savez ce qui se passe. Les gens font des navettes à l'hôtel ici. Qui sont malades, viennent à l'hôtel. Il est venu. Demain, pour les mêmes problèmes. Donc, Brennan me dit, si vous aviez la foi, vous ne viendrez même pas à l'hôtel. Votre foi réglerait la foi de là où vous êtes. Elle en finit avec la maladie. Regardez ce que nous faisons. Quand on entend ça, le pasteur a ce genre d'homme. J'essaie de se finir. Non. Le sang de Jésus fait mieux que ça. Le nom de Jésus-Christ fait mieux que ça aussi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible dit que Jésus-Christ, il est lui-même la victime expiatoire pour le péché. Pas seulement pour le péché, et aussi pour le péché du monde entier. Vous dites vraiment amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Dieu dit au verset 10, celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. La troisième personne